Scandarenia, Lionel Seffray, commentez, partagez, abonnez-vous. Faire le débrief de la victoire à Nice de 0. Pas mal de choses à dire. Qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que je suis content parce qu'on fait le bon coup, on reste dans le wagon, qui a 2 points de Lille et Monaco, à 7 points de Marseille, mais qui joue au PSG la semaine prochaine et nous on reçoit le Havre, potentiellement on peut revenir à 4 points. Bon, compo de départ, ça m'a étonné un petit peu, mais bon. Avec, il y avait Perry à la cage, comme d'hab, Niakate, Mata dans l'axe. Il y avait Komendi au début à droite, Tagliafico à gauche. Au milieu, je sais pas ce qu'il a avec Tesleman. Là. Moi, j'ai du mal avec lui, mais bon, il est titulaire avec Matic. Tolisso un peu plus haut. D'un côté, il y avait Almada sur un côté, ça m'a surpris. Fofana de l'autre et la Lacazette devant. Première mi-temps, très défensive. On était très solide, mais c'était très très difficile. Une très belle mi-temps de Nice, mais qui n'arrive pas à concrétiser. Donc on est solide, on prend pas de but. Perry fait des exploits encore incroyables. Ensuite, il a encore été homme du match, même si ça se joue entre lui et Almada quand même pour moi, parce qu'Almada fait 2 passes décisives. Il fait des parades incroyables. Je crois qu'il y a un centre de Klose incroyable. Il fait une parade de fou. Franchement, Perry il nous met très très bien en ce moment. Il est très très chaud. Donc en première mi-temps, c'est très compliqué. Ce qui m'a étonné en premier temps malgré tout, c'est qu'on joue toujours court. Et on a fait des sorties de ballon en première qui étaient juste incroyables. Donc 0-0 la mi-temps, tu dis tant mieux, on s'en sort bien. On ne peut pas faire la même deuxième mi-temps que la première, c'est pas possible. Et en deuxième mi-temps, on était beaucoup mieux, beaucoup plus haut. On a mieux joué, on a plus de situations. Et à un quart d'heure de la fin, on sort mon chouchou que j'ai surpris, qui était étonné qu'il était remplaçant. C'est Monsieur Ryan Cherki. Je n'ai pas compris, oui, peut-être la gestion, ce qu'on a dit, qui souffle un peu. Mais depuis le début, il est décisif, meilleur passeur pendant le championnat. Il rentre à la place de Matic. Almada plus recentré, Noama qui rentre. À la place de Lacazette. Mikotadze aussi qui rentre. Il y a Kubendi qui sort à la mi-temps pour Metenas, parce que Kubendi c'était compliqué, après un jeu d'entrée, après c'était compliqué. Donc, entrée de Cherki. Récupération haute, Almada qui la met Cherki qui contrôle, qui se la ramène et qui finit. Premier ballon but, 1-0, t'es refait. En espérant que tu prends pas le premier. Et quel but de Noama. Quel but de Noama, il est extraordinaire. Alors, faute je crois sur un Lyonnais. Avantage joué, Almada une touche, la donne en profondeur à Noama. Qui amène Dante, il est en 3 quarts, c'est pas trop quoi faire. Noama, nous on sait tous qu'il va toujours aller côté gauche, avec son pied gauche. Il enroule extraordinaire, 2-0. Et après on va tenir, donc au classement, ça nous fait qu'on est 6ème, qu'on revient. On a 42 points, un chiffre qu'on n'aime pas, mais bon. Malheureusement, si on fait cas par cas, Perry, homme du match, magnifique, je suis d'accord avec lui. Niakate, Mata, j'ai trouvé très solide. Comme Mendy, c'était très compliqué. Metanas, il a fait une entrée plutôt correcte. Tagliafico, j'aime bien, toujours la dalle. Tesman Matic, j'ai du mal, j'ai trouvé très moyen les deux. Tolisso, il est top. Fofana, transparent, 0. Almada sur le côté, j'aime pas beaucoup. Même si sans techniquement est bon, il a été bon, hein, mais j'aime pas beaucoup quand il est dans le cœur du jeu. Et quand il y a Cherki, on sent que les deux techniciens, là, ils se retrouvent. Ils s'aiment bien, ils se cherchent tout le temps. Lacazette, je trouve 0, il n'arrive même pas à faire une passe. Il était catastrophique. Noama, il a fait une superbe rentrée. Verreto, il a joué 2-3 minutes, je crois. Donc lui, il est un peu boycotté depuis quelques temps. Et il y a qui encore Mikotadze, qui a la dalle, qui est aussi, on n'a pas pu trop le juger, c'est trop compliqué pour le juger. Donc voilà, on peut revenir potentiellement à 4 points de la deuxième place de Marseille s'ils perdent à Paris, ce qui peut être possible, et que nous on gagne contre le Havre. Donc on a fait la très bonne affaire, on reste dans le wagon. Donc ça fait plaisir. Et c'est même la première fois, je crois, qu'on gagne un top 5. PSG, on avait perdu les retours. Marseille, pareil. À l'époque, Nice, on les avait tapés, mais c'était pas dans le top 5. Lille, on avait perdu. Là, on a fait match nul, pardon, on n'avait pas gagné. Il y avait qui encore? De Monaco. On a fait match nul, je crois. Donc, ouais, première fois qu'on gagne. Et l'air d'Afonseca, la première fois qu'il est dans les tribunes, les gens me disent ouais, mais il peut pas donner les consignes, comment il fait? Arrêtez de faire les bêtes, les Goon, s'il vous plaît. Arrêtez d'être des caves. D'accord? Il y a un analyse vidéo qui sont à côté de lui qui a une oreillette. Et c'est son collègue, son adjoint, son analyse vidéo, les personnes de son staff qui lui transmettent des informations. Arrêtez de prendre pour eux, c'est pas compliqué. Arrêtez d'être débiles, ils sont tous connectés. Donc voilà. Mais
On voit la petite patte Fonseca quand même, parce que ça joue au ballon. Premier temps, même était compliqué, ça jouait toujours court. Des super sorties de balle. Tu sens que ça travaille les circuits de passe énormément. Donc ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de gagner un match comme ça qui était compliqué. Tu te disais Nice, 4 victoires d'affilée, une équipe en forme du moment. Et tu vas les taper chez eux, je crois. C'est la première fois je crois qu'ils perdent chez eux. Donc je suis content personnellement. Donc voilà, ça fait plaisir. Et maintenant, place à jeudi pour la qualification en quart de finale de l'Europa League, ça serait bien. Ça serait pas mal, franchement. Donc voilà. Escandarenia, l'UNSF, commenté, partagez, abonnez-vous. Je suis content.